Je pense que c'est important, oui, que les citoyens soient écoutés, puissent donner leur avis pour orienter la politique municipale. Je me sens concernée, mais de toute façon, les décisions qui sont prises, après, si je ne suis pas d'accord, ça ne change rien, en fait. Il n'y a pas de dialogue. Je ne dis pas bonjour à mes voisins, donc je ne vais pas dire bonjour à une association que je ne connais pas. Hein. Dans la participation citoyenne, justement, la population n'est pas assez consultée. En fait, il faudrait qu'elle soit un peu plus consultée dans ce domaine-là. Non, on peut tous participer pour bouger la ville. On est tous concernés par les vagues politiques, mais on sent qu'ils ne sont pas trop avec nous. C'était pas du tout pareil. Hein. Bon, je ne suis pas contre les Maghrébins, mais bon, je trouve qu'on est un peu trop dispersés maintenant. Quoi. Nous, on se sent un peu concernés parce qu'ils construisent des bâtiments, du béton partout, alors qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de logements pour tout le monde, quoi. Bien, je pense qu'il y a déjà de l'existant, puisqu'il y a quand même des conseils de quartier où des habitants se réunissent et parlent de leurs difficultés. Oui, je participe aux réunions donc, des conseils municipaux, les réunions du quartier. Il y a plein de choses qui se passent sur Nanterre. Je suis très concerné. Il y a surtout Patrick Jarry, le maire, qui est un bon médiateur dans le quartier. On le voit même tous les projets, on est au courant de tout ce qui se passe. On reçoit des courriers dans les boîtes aux lettres, on reçoit par mail. Même Jacques Nifraise, on est au courant de tout ce qui se passe sur la ville. On en a un peu plus rien à faire, quoi. On vit dedans et puis on voit ce qui se passe, quoi. Des idées, il y en a toujours, mais encore faut-il les écouter. Il faudrait déjà vouloir écouter ces gens-là pour pouvoir progresser, améliorer. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut déjà donner la parole à tous les citoyens. Parce que c'est les jeunes qui comptent. Hein. Les jeunes, c'est comme du sang de quelqu'un. Le sang de l'homme, c'est comme des jeunes. Alors les jeunes, machallah, ils nous écoutent parce qu'on est presque 60% de musulmans dans le quartier. Je pense que ce qui est important, c'est de développer les structures de débat politique, de débat citoyen dans chaque quartier. Il faudrait que chacun puisse se sentir concerné par la politique de la cité et donc être invité à débattre. Je pense que la politique, elle se fait pas assez au niveau local. Je pense que c'est aussi aux jeunes eux-mêmes de prendre conscience que l'avenir il se fait pas sans eux. Et je pense qu'il faut arrêter de dire tout le temps que les politiques ne font rien et que ça les désintéresse parce qu'ils voient des côtés très négatifs de la politique. Parce que c'est nous-mêmes qui la construisons. En tant que citoyen acteur, je pense qu'il est nécessaire de participer à la vie de la cité. Sinon, on se retrouve exclu de par, je dirais, le côté enclavé un peu des quartiers. Et si en plus on ne participe pas, donc on n'aura pas voix au chapitre. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'il y ait un peu une autre démarche beaucoup plus progressiste sur le regard qu'on a sur nos quartiers. Parce que ce n'est pas les quartiers... je dirais, de la ville, mais c'est les quartiers, c'est la ville elle-même qui est problématique aujourd'hui. C'est comment organiser la ville pour que tous les citoyens se retrouvent dans la pratique de la cité. C'est difficile à dire, non ? Enfin, je ne suis pas mécontent de la politique de la commune, mais je me sens pas spécialement représenté. Que justement quand ils disent on est proche de vous, qu'ils le montrent, quoi, qu'ils démontrent qu'effectivement ils sont là quand on a besoin ou qu'ils puissent répondre aux divers problèmes qu'on peut rencontrer, quoi, de voirie, de n'importe quoi, et pas faire ce qu'ils veulent comme ils veulent, quoi. Ça fait 30 ans qu'on est venu en bateau et ça continue, quoi. C'est toujours le petit qui trinque. Alors. On paye les impôts, point barre, c'est tout. Quoi. Et je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de débat de fond. Donc on a plus tendance à polémiquer sur ce que j'appellerais presque des incidents que de discuter sur les problématiques de fond qui concernent la France et les Français. Ah, les solutions, ça ne doit pas être difficile, ça doit être pas facile à trouver. Regardez, rien que l'Europe, ils n'y arrivent même pas à s'entendre. C'est à peu près chamboulé, il y a plein de choses qui se mélangent, il y a des partis qui veulent quelque chose, un autre qui veut l'autre. Je trouve que c'est un peu trop confus à mon goût. Je penserais qu'il faudrait changer déjà le président qui, à mon goût, il a rien changé depuis qu'il a remplacé Chirac. J'aimerais bien un président de gauche, un président qui veut aider les gens qui veulent s'en sortir et voilà, quoi.
il n'y a rien pour les jeunes. Donc comment vous voulez que les jeunes s'intéressent à la politique? Comment vous voulez amener les jeunes à aller prendre une carte d'électeur? Tout est à sens unique, quoi. Ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout pour les gens aujourd'hui, les jeunes, dans leur avenir, quoi, qui m'inquiète pour eux, quoi. La politique qu'on a, c'est pas fait pour intéresser les jeunes. Enfin, en tout cas, c'est pas le ressenti qu'on a tous, quoi. C'est vrai que moi, je suis pas très vieux non plus. J'ai 30 ans, donc bon, je m'intéresse aussi à la politique, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça me dégoûte plus qu'autre chose, quoi. C'est maintenant ou jamais, hein. On est dans le mur, là, faudrait essayer d'en ressortir pour créer des choses nouvelles et pas s'enfermer dans un monde un peu, on va dire, conservateur. Et puis je pense qu'on est un peu dans un monde en ce moment gouverné par un roi. Vous savez qui c'est, le roi? Ce qu'on peut dire, c'est que le message est plutôt confus, paraît des fois un petit peu en décalage avec les réalités du monde telles qu'ils sont, notamment des réalités économiques. Maintenant, au sein de la gauche, il y a des gens qui sont, à mon avis, ont des messages sensés, qui sont porteurs d'une certaine espérance, donc forcément à écouter, oui. Et les partis politiques, sincèrement, d'un côté de l'autre, je vois pas tellement de différence. Et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé celui qui m'intéresserait. La gauche, aujourd'hui, on a la chance d'avoir, je dirais, un débat idéologique beaucoup plus posé, qui est beaucoup plus clarifié, parce que entre le discours qu'il n'y a plus de droite ni de gauche, ce n'est pas les mêmes politiques, hein. Entre une politique progressiste et une politique rétrograde, ultralibéraliste, je pense qu'aujourd'hui les gens attendent à un changement, mais un vrai changement. Dans la vie associative, je suis déjà beaucoup impliquée. La vie politique, non. Pas pour l'instant, non, je ne pense pas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais je suis déjà dans la vie associative, je n'aurai pas le temps pour la politique. Je suis à l'association Gaos, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un club de prévention qui aide les jeunes à s'en sortir. Et voilà, moi je fais partie de ce groupe-là. Voilà. C'est vrai que maintenant, en tout cas je parle pour les personnes jeunes comme moi, on utilise beaucoup Internet. Donc en ce qui me concerne moi, je me suis rapprochée d'un parti politique via Internet. Donc ça pourrait être aussi un lien qui pourrait se développer et aussi aller à la rencontre un peu plus des jeunes du quartier pour les intéresser aussi éventuellement. Ouais, il y a une solution, avoir un vrai politicien qui connaît la France d'en bas. Ouais, un vrai politicien qui connaît la France d'en bas. Pas un petit riche qui sort de Sciences Po. Enfin, moi, je n'amène pas de grandes idées, mais j'ai envie de débattre et de voir ce qui peut en sortir. Je pense que c'est plus à plusieurs qu'on lance des grandes idées. Il est sûr et certain qu'avec la politique actuelle, ça va faire qu'emmener les gens plus vers la gauche. Ça existe encore? Je ne crois pas à la politique. En l'homme, oui, mais la politique, non. Je pense que l'avenir politique de la gauche, ce sera vraiment une fédération de courants. Je pense à la gauche du Parti Socialiste, parce que pour moi, le Parti Socialiste n'est plus à gauche. Enfin, il représente plutôt un centre-gauche. Et je pense qu'il faut vraiment, pour que la gauche existe en France, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui puisse fédérer les différentes sensibilités, mais qu'on puisse à un moment donné aller vers les combats politiques ensemble, tout en gardant chacun sa sensibilité, mais qu'on puisse se fédérer sur des idées communes. C'est une période qui devrait être excessivement favorable pour elle. C'est une période même fantastique pour la gauche pour, je dirais, se remettre sur le vent de la scène. Il faut qu'on revienne à des fondamentaux. C'est quoi la gauche aujourd'hui? Qu'est-ce que la gauche a de différent dans l'accompagnement, mais aussi dans l'innovation? Parce que ce qui faisait la gauche, c'était l'innovation. Vous savez, les congés payés, les vacances, tout ça, c'était de l'innovation. C'était quelque chose qui, à l'époque, on disait que c'était impossible à faire, mais ça a permis de le faire, parce qu'il y a eu quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, le problème, c'est que la gauche a un discours qui est beaucoup plus d'accompagnement qu'innovateur. Et donc, il faut qu'on innove aussi bien dans notre discours que dans nos pratiques quotidiennes. Participer au débat, certes. Intégrer un parti politique, non, c'est peut-être pas encore. Mais j'ai pas d'a priori négatif sur l'engagement politique dans un parti, hein. Absolument pas, au contraire même. Non, pas dans le cadre d'un organisme, que ce soit plus un échange direct avec les municipalités. Non, parce que je pense qu'il y a des bonnes idées partout, chez tous les partis, à part peut-être les extrêmes, surtout à droite. Mais je ne veux pas avoir d'étiquette politique, je veux vraiment rester libre. Que ce ne soit pas simplement un parti de politique, un parti aussi de réflexion sur la vie. Là, effectivement, oui, là j'aurais envie de m'investir.
Là, ça me donnera envie de militer. Ouais. Non, mais s'il y en avait un, oui. Moi, je prendrais un petit peu de chaque parti pour créer un parti idyllique, on va dire ça. Mais je ne me sentirais pas maintenant prête à m'engager pour un parti qui existe, tel qu'il soit en ce moment. Moi, par exemple, sur le quartier, j'assure un bénévolat de droit social. Parce que je suis citoyen et donc au niveau du quartier, je participe, je suis dans le syndicat, dans des partis, et puis bon, en même temps, on essaie d'apporter de l'aide par rapport à ceux qui ont peut-être qui comprennent moins les clés de lecture d'une vie citadine. La forme parti, je n'y crois plus du tout, donc ça serait plus... Non, je suis plutôt intéressée par les formes d'organisation associative, comme Gauche Citoyenne par exemple. Là, c'est un groupe qui m'intéresse et que j'aimerais mieux connaître. Quand j'ai appris la création de Gauche Citoyenne, j'ai été intéressé pour essayer de me rapprocher d'eux. Et dans la mesure où c'est des gens qui sortent de la logique d'un parti et que moi ça m'intéresse justement de sortir de cette logique-là, j'ai eu envie de me rapprocher d'eux. C'est un bordel, c'est tout. J'attends que ça cesse, oui. Mais moi, je ne suis pas de la droite, donc évidemment. Ouais. La retraite, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour tous les jeunes à venir. Parce qu'il y en a des jeunes... Moi, je suis à la retraite, mais je pense aux autres, que mes enfants, parce qu'ils sont français. S'ils travaillent 6 mois dans l'année, je ne sais pas comment ils vont accomplir les 41 ou 42 ans de travail. On nous a mis une retraite à 62 ans. Nous, on a 20 ans. Moi, j'ai 20 ans personnellement et je ne vais pas vous mentir. Je vais pas faire le mec qui va continuer à taffer jusqu'à 62 ans. J'ai une vie devant moi, faut que je vive. Les histoires de retraite des députés, des sénateurs et compagnie, les avantages qu'ils ont, là, ils ne les feront pas sauter. Par contre, le petit maçon qui à 60 ans arrive à casser à la retraite, lui, voilà, il va falloir qu'il fasse 2 ans de plus. La première chose qui préoccupe tout le monde, c'est déjà au niveau de la retraite déjà. Ça, c'est une très bonne question qu'il va falloir travailler dessus. La première des choses. Et je dirais, la deuxième des choses, l'emploi. C'est les 2 facteurs les plus importants. Arrêter le délit de faciès déjà. Quand on va par exemple demander un emploi, c'est qu'il ne faut pas regarder direct la carte d'identité ou le visage de la personne. Il faut déjà d'abord regarder les compétences de la personne pour pouvoir la juger. Je voudrais qu'ils aident les gens qui en ont besoin, qui ne nous mettent pas dans un côté, par exemple dans des banlieues et les autres dans des belles résidences. Ça serait mélanger un peu tout le monde et tout le monde au même grade et pas des gens supérieurs à des autres. Il n'y a plus de solution, je crois qu'on est à un point non-retour et que plus ça ira, plus il y aura de misère et plus il y aura de misère. Et c'est certainement pas la gauche qui sortira le pays du chaos, quoi. Ce que je souhaiterais pour gérer le peuple, c'est qu'il y ait un projet politique transformateur de cette société, quoi. La question que je me pose, c'est un objectif à atteindre qui n'est pas facile. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'unité à gauche pour faire bouger les choses, quoi. J'habite dans un quartier où il y a une certaine mixité sociale à Nanterre et je pense que c'est important de continuer à réfléchir sur cette notion-là en pratique, quoi, comment elle peut se décliner dans l'aménagement de la ville et comment on peut favoriser l'intégration sociale à travers l'aménagement urbain.